Bonjour Gabriel. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Lancette et dans la bibliothèque de l'école. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il Oui, te bien plaît? sûr. Moi, du coup, c'est Gabriel André. J'ai 25 ans, je suis ingénieur chimiste et aujourd'hui, je suis en doctorat au laboratoire Gemtex, Génie des matériaux textiles à Roubaix, où j'étudie le recyclage du polyester des vêtements. Ok. Et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici aujourd'hui? Tu as suivi quel parcours? Euh, alors, pour l'orientation, moi, c'était un peu difficile dès le début. J'hésitais vraiment entre un bac S et un bac L, option musique. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup la science, mais d'un autre côté, j'aimais aussi beaucoup la musique. Donc, il a fallu choisir un moment entre le côté littéraire, où il y avait à peu près que la musique qui me plaisait, et le côté scientifique. J'ai choisi finalement les sciences, parce qu'il fallait faire un choix. Euh, Finalement, j'ai continué dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, je suis ingénieur chimiste. À savoir quand même que ma première note en première S en physique-chimie, c'était 4 sur 20. Donc, accrochez-vous à vos rêves. Au final, j'ai réussi. Euh, et voilà, ensuite, pour mes choix post-bac, j'ai aussi pas mal hésité entre différents domaines. Finalement, j'ai choisi la chimie, notamment parce qu'il y avait un prof de terminale que j'aimais bien, qui m'a motivé à en faire. Il le sait même peut-être pas, mais ça m'a motivé. Et donc, j'ai fait un cycle de prépa intégré à l'école de chimie de Rennes. Puis ensuite, je suis allé à Sigma Clermont, une école de chimie, où de base, je voulais étudier plutôt la chimie pour les cosmétiques ou les médicaments. Et au final, je me suis retrouvé à travailler sur les matériaux parce que j'ai décidé. Et ça me plaît beaucoup parce qu'au final, c'est tout ce qui nous entoure. Tout à fait. Et comme tu viens de nous l'expliquer, tu es doctorant au sein du Gemtex à Roubaix. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce labo et surtout qu'est-ce qu'on y fait? Alors, ce labo, c'est un des plus grands labos européens sur la recherche du textile. Euh, on y étudie un peu le textile sous toutes ses coutures, euh, si je peux me permettre. Donc, ça peut être le textile, par exemple, pour la médecine, que ce soit les pansements ou des habits stérilisés. Ça peut être pour des applications militaires, enfin des textiles techniques. J'ai un collègue, par exemple, qui travaille sur des capteurs pour mettre sur des parachutes. Donc, c'est vraiment très large. Ça peut être aussi en lien avec l'économie circulaire. Donc, c'est ce que je fais plutôt moi. Donc, c'est un endroit où on étudie le textile, mais vraiment dans tous les secteurs possibles. Et donc toi, Gabriel, quel est ton sujet de recherche? En quoi consiste ta thèse? Alors du coup, ma thèse porte sur le recyclage chimique du polyester des vêtements. Le polyester qu'on a dans les vêtements, c'est en fait le même qu'on a dans les bouteilles plastiques. Son petit nom scientifique, c'est polyéthylène terephthalate. Oui. Sur les étiquettes, vous verrez juste polyester. L'idée, c'est que ce polyester, c'est 57% des fibres produites dans le monde. Donc c'est absolument énorme parce qu'il a des bonnes qualités. Aussi, il n'est pas très cher. Donc on a 57% des fibres qui sont du polyester, on a 20% qui sont du coton. On considère qu'en fin de vie, c'est-à-dire quand on ne les utilise plus, ce qu'on va récupérer, ça va être aussi du polyester ou du coton ou un mélange des deux. Donc l'idée, c'est de pouvoir traiter cette matière-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on broie notre matière, donc notre mélange polyester-coton, qu'on va mettre dans des produits chimiques, entre guillemets. Et l'idée, c'est que d'un côté, on va pouvoir récupérer du solide, qui en fait est juste le coton qui est un petit peu dégradé, mais qu'on va pouvoir réutiliser derrière. Et d'un autre côté, on va récupérer deux molécules qui sont en fait les unités constitutives du polyester. En fait, il faut imaginer le polyester comme une longue chaîne, comme si on avait mis plusieurs Legos bout à bout. On vient, quand on les met dans les produits chimiques, décrocher tous ces Legos. Et notre idée, c'est de récupérer chaque Lego. Et en fait, il faut qu'il ait les bonnes propriétés pour pouvoir ensuite refaire la longue chaîne, donc raccrocher les Legos tous ensemble pour pouvoir réobtenir le polyester. Donc mon objectif, en fait, c'est de partir du textile pour revenir au textile. Ok, économie circulaire, comme tu disais. Exactement. Et peut-être rapidement, juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une thèse? Alors, une thèse, en fait, c'est ce qu'on appelle un doctorat, un bac plus 8. Donc, pour pouvoir le faire, il faut avoir déjà un bac plus 5, donc un master, soit
à l'université, soit par exemple comme je l'ai fait moi dans une école d'ingénieur. L'idée, c'est que c'est encore des études parce qu'on prépare un diplôme, mais en réalité, c'est vraiment un travail. On n'a plus de cours, on mène notre recherche nous-mêmes. L'idée, en fait, c'est qu'on a un sujet très précis avec un problème qui est complexe, qu'on doit résoudre, généralement en 3 ans. Moi, en tout cas, c'est en 3 ans. Et après ça, on a une soutenance devant un jury et puis on fait ce qu'on appelle un manuscrit, qui est en fait comme un petit livre où on explique tout ce qu'on a fait pendant ces 3 ans. Ok, très bien. Je reviens au recyclage textile, du coup. Et pourquoi le recyclage textile est un sujet si important aujourd'hui? En fait, c'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 1% des textiles en fin de vie qui sont utilisés pour refaire du textile. C'est très très peu. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les vêtements qu'on va mettre dans les bennes des collecteurs-trieurs, comme par exemple le relais, il n'y en a qu'une petite partie qui est recyclée. La grande majorité va être réutilisée, soit en France pour vraiment les textiles qui sont quasiment pas abîmés, soit envoyés à l'étranger. Le problème, c'est que derrière ça, il y a en effet une partie qui est récupérée dans les pays pauvres et utilisée, ce qui leur permet d'avoir du textile à moindre coût, ce qui est une très bonne chose. Mais d'un autre côté, il y a une grande partie de ces vêtements qui sont envoyés, qui se retrouvent en fait dans des décharges à ciel ouvert. Et c'est toute cette partie-là qu'il faudrait pouvoir recycler. Et du coup, toi, ton travail en tant que doctorant, concrètement, par rapport aux problématiques que tu viens de nous expliquer, il pourrait changer quoi demain? Alors concrètement, l'idée, c'est de recycler tous ces textiles qui ne sont pas utilisés pour autre chose pour l'instant. C'est de ne pas les retrouver, par exemple, dans des décharges, pas avoir à les incinérer et leur apporter en fait de la valeur. Après, le recyclage, il ne faut pas le voir comme une solution miracle. Le recyclage, ce n'est pas la première chose à faire. On a souvent cette idée de dire « Ah, c'est recyclé, alors je peux l'acheter ». Ce n'est pas vraiment ça. En fait, il y a la théorie des 3 R qui dit qu'il faut réduire, réutiliser, recycler. Et en fait, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Le réduire, ça correspond à en fait changer un petit peu notre mode de consommation. Ça va être privilégier la qualité à la quantité, éviter absolument la fast fashion. Le réutiliser, ça va être changer notre façon plutôt, une fois qu'on a notre vêtement, de l'utiliser justement, donc le réparer, s'en servir pour autre chose ou acheter de la seconde main. Et ensuite seulement vient le recycler. Donc c'est un peu, c'est la dernière étape, la dernière chose à faire en fait. Ok. Et tu nous as parlé que tu as hésité dans ton choix d'orientation, mais qu'est-ce qui a créé cette étincelle? D'où est venu ce goût pour les sciences et après, par la suite, pour la recherche? En fait, je crois que j'ai toujours aimé la science. Enfin, j'ai été tout le temps toujours très curieux. J'ai aimé chercher, même quand j'étais petit, etc. Donc je pense que de toute façon, ça nous mène un petit peu vers la science. Après, comme je disais, j'ai aussi un prof en terminale dont je me souviens et que j'appréciais particulièrement ses cours. Ensuite, de par mes différents stages, je me suis rendu compte que j'aimais chercher, j'aimais être un peu libre aussi, parfois relier des domaines pour trouver des solutions. Une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, ce que je voulais surtout, je me suis rendu compte que c'était travailler dans quelque chose qui avait du sens. Et moi, le sens, je le trouvais dans cette histoire de travailler pour le développement durable, pour l'économie circulaire. Donc je ne cherchais pas forcément une structure, pas forcément un diplôme, je n'avais pas forcément prévu de faire une thèse. Mais en fait, j'ai vu le sujet et ce sujet m'a tout de suite vraiment intéressé. Donc maintenant, ensuite, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de faire 3 ans sur ce sujet? La réponse était oui, parce que c'était vraiment le genre de sujet que je recherchais. Et puis je suis très heureux aujourd'hui de faire de la recherche. Et justement, si tu avais un message à faire passer à la jeunesse, à un lycéen ou une lycéenne qui hésite à suivre une voie scientifique ou même plus tard se pose des questions sur la recherche, quel serait ce message? Alors, je pense que la première chose est de savoir pourquoi on hésite. Est-ce qu'on hésite parce que les parents ont envie qu'on devienne un grand scientifique? Dans ce cas-là, il faut vraiment se poser la question de est-ce que je le fais pour mes parents ou est-ce que je le fais pour moi? Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que tu as juste peur
dans ce cas-là, j'aurais tendance à te dire vas-y fonce. Parce qu'en fait, il y a un truc dont il faut vraiment se rendre compte. On a tendance à sacraliser le choix qu'on va faire à la fin du collège ou à la fin du lycée. Il faut vraiment se rendre compte que c'est pas parce qu'on va en première année quelque part après le bac qu'on va rester dans ce domaine-là toute sa vie. Moi, comme je le disais, je suis allé en école de chimie. Peut-être que je savais même pas que la chimie des matériaux, ça existait. Je voulais faire des médicaments. Et en fait, on se rend compte que on peut tout le temps bifurquer, on peut tout le temps, avec des diplômes de l'enseignement supérieur, on peut tout le temps bifurquer et se retrouver à un endroit où ça va nous plaire. Bon, globalement, en tout cas, si tu es une personne curieuse qui aime réfléchir, il n'y a aucune raison que la recherche, ça ne te plaise pas. Moi, je trouve que globalement, on s'y sent libre, il faut aussi être créatif. Et dans tout ça, si je devais peut-être garder un seul conseil, c'est de rester ouvert sur ce qui se passe autour de nous, sur les domaines, sur le monde. Je pense que c'est vraiment super important. Alors, on a cru comprendre en discutant avec toi avant cette interview que la partie transmission t'intéresse beaucoup. En quoi tu considères que c'est important pour toi de transmettre ? Alors, je pense que c'est important que ce soit pour moi ou pour les autres. Pour moi, parce que expliquer son sujet, c'est toujours une bonne façon pour mieux le comprendre. Et pour les autres, parce que, comme je disais, je pense qu'il faut vraiment rester ouvert à tout ce qui se passe et globalement ouvert au monde. D'autant plus quand il s'agit de sujets comme l'économie circulaire qui nous touchent tous de près ou de loin. Et s'ils ne nous touchent pas encore, ils vont nous toucher. Donc, je trouve ça vraiment très, très important de sensibiliser sur ces sujets-là. Ok. Très bien. Écoute, Gabriel, merci beaucoup. Merci à vous.